Bonjour, je vais procéder au tirage au Chosen qui vous est désormais familier. Je prépare par ailleurs une vidéo d'astrologie pour ce mois de décembre. Vous la trouverez dans la playlist avec les 12 signes astrologiques concernés par le tirage au Chosen. Ce sera donc une vidéo indépendante que vous pouvez décider de regarder si vous êtes intéressé par les transits astrologiques. Nous voici au dernier mois de l'année, une année dystopique s'il en est. Allez savoir ce qu'il en restera au cœur de nos sociétés dans les années à venir. L'année 2020 devait être une année de la transformation, mais rien ne laissait prévoir cet effondrement du collectif. C'est cela qui me gêne le plus. C'est tous ces peuples, au rang desquels nous sommes, je le considère, qui sont aujourd'hui empêchés de vivre librement, selon l'acceptation la plus consensuelle de cette liberté, et qui doivent se contenter de vivre à travers un écran. Alors certains vont me dire, vous proposez des vidéos sur YouTube, vous proposez de la consommation d'écran. Oui, mais comme je le dis souvent, c'est quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose que tout un chacun est libre de regarder ou de ne pas regarder, et je pars du principe que je m'adresse à des adultes et qu'ils ont donc la même capacité que moi à consacrer un laps de temps bien déterminé aux écrans et un laps de temps bien déterminé à la vie pour ce qu'elle est réellement. C'est-à-dire du mouvement, c'est-à-dire de la progression, ça veut dire des échanges, ça veut dire la vie avec un grand V. À la fin du mois aura lieu la grande conjonction, je vous en parlerai longuement sur cette vidéo. Ça va propulser 2021 dans de nouvelles énergies, plus aériennes avec le Verseau, ce qui nous changera de l'austère Capricorne qui a marqué ces 2 dernières années. Avec le mois de décembre, gardez bien en vue que le 21 aura lieu le solstice d'hiver, et le solstice d'hiver marque le début du renouveau. Les jours vont recommencer à s'allonger dans l'hémisphère nord. Nous allons nous diriger vers la lumière. Nous allons nous diriger vraiment vers le printemps, vers l'été, puis l'automne. Le cycle recommencera. Soyez bien conscients que c'est vous, que ce sont vos décisions qui créent votre environnement, votre évolution. Donc soyez bien concentrés sur cela, quoi qu'il arrive, quoi que les tirages ou les cartes vous disent, c'est vous qui détenez toutes les solutions. Je vais terminer elle était destinée à être brève, cette introduction. Je tiens à vous remercier, à vous qui regardez mon travail. Je tiens à vous remercier de mettre un j'aime en dessous de la vidéo, de laisser un commentaire qui est constructif aussi. Je les apprécie beaucoup, même si je n'ai plus tellement le temps de répondre. Je vous remercie aussi de faire un don pour récompenser mon travail, puisque en tout cas la série des tarots Chosen est entièrement gratuite, il n'y a pas d'extension payante. Merci à vous donc. À présent, je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de décembre, amis Gémeaux. Au sein de Sagesse des Royaumes Cachés est sorti le duel des dragons. Cette carte représente la tension des opposés. C'est-à-dire que, elle souligne tout ce tirage. Vous faites face à un choix qui est majeur. Et c'est une carte qui vient vous rappeler que si vous êtes face à un choix, en l'occurrence un dragon, il vous suffit de nourrir le bon dragon, celui qui sert vos intérêts, celui qui vous permet, celui qui vous mène à votre plus grand bien, c'est-à-dire qui vous permet réellement de vous épanouir, de faire des choses qui vous plaisent, d'être dans des dynamiques, dans des situations qui évoluent positivement pour vous. C'est une carte, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a le symbole de l'infini entre les deux dragons, qui vous met face à une réalité. Nous avons des choix récurrents, réguliers, et plus nous faisons le bon choix,
et ici il ne s'agit pas d'échelle de valeur entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, généralement, mais ce qui est bon pour soi. Parce que ce qui est bon pour vous, c'est peut-être mauvais pour une autre personne, mais vous, c'est le bon choix. Il est vraiment important de choisir ce qu'il y a de meilleur pour vous, ce qui est constructif, ce qui vous permet d'évoluer, ce qui vous permet de progresser. Parce que c'est toujours de ça qu'il s'agit. C'est de progresser dans les situations. Et plus vous faites un choix, tempérance, un choix qui relève de votre plus grand bien, de ce qu'il y a de meilleur pour vous, selon votre échelle à vous, de bien, de pas bien, de bon, de mauvais. Et plus, eh bien oui, cet équilibre que vous trouverez dans votre vie se propagera dans votre vie. Et ici, c'est ce dont il est question avec ce tirage. Il s'agit réellement de faire des choix équilibrés, tempérance, qui vous permettront de construire bien mieux, bien plus grand, bien meilleur. Le 4 de bâton, la participation. Parce que l'intégration le souligne bien dans le tarot Shozen. Il s'agit de trouver un équilibre intérieur. D'abord, on va dire en préparation à toute autre chose. Le 4 de bâton, c'est ce qui vient ensuite. Parce que quand on a trouvé l'équilibre intérieur, on peut le propager autour de soi. Donc on peut participer à des choses qui sont constructives pour nous. On peut interagir avec notre environnement, avec les personnes qui nous entourent de manière constructive. Parce qu'on sait qui on est, on sait qui on veut devenir. Que les choses étant claires dans notre esprit, tout s'aligne. Nos pensées vont être verbalisées avec des paroles intègres, honnêtes, authentiques. Et nos actions vont être le reflet de ce que l'on est, de ce que l'on dit. Il y a réellement une très très bonne dynamique ici. Si vous ne mettez pas trop de mental, si vous n'essayez pas d'avoir le contrôle sur la situation. Parce que le 4 de coupe, l'introspection, le mat, l'épanouissement, ici le processus, il requiert que vous trouviez cet équilibre. Il requiert d'emblée que vous trouviez cet équilibre pour réellement progresser vers ce 4 de bâton. Il s'agit de trouver l'équilibre en vous, sans être tenté d'imposer ce que vous estimez devoir être un équilibre. C'est une carte qui ne concerne que vous ici. C'est votre équilibre personnel qui vous permettra de trouver l'équilibre avec les autres. Il s'agit de nourrir l'équilibre intérieur, pas de nourrir une lutte, parce qu'ici c'est de lutte qu'il est question. Le 5 de bâton, le diable, le chevalier de pentacle, le 4 de coupe. Ici, vous refusez de remettre les choses en question pour pouvoir progresser, pour pouvoir passer au stade suivant, c'est-à-dire faire table rase du passé et passer à quelque chose de différent. Mais le duel des dragons le souligne. Il s'agit ici de faire le bon choix, de faire le meilleur choix pour vous-même, celui qui vous permettra de progresser. C'est un choix qui est décisif. On fait toute une série de petits choix, mais tous ces petits choix, ils répondent à un grand choix, à un grand élan personnel. Et vous, si vous refusez de faire cette remise en question, si vous refusez de faire du tri, vous ne pouvez pas avoir cette progression qu'on voit ici. Vous êtes dans le refus. Vous êtes dans introspection, certes, mais une introspection. Et ici, c'est vrai que ça m'avait beaucoup surprise quand j'avais eu le tarot Shozen pour la première fois entre les mains. Le 4 de coupe, le fait de dire non, pour moi qui ai appris à dire non très récemment, en termes d'années, je ne voyais pas en quoi cette carte pouvait être négative. Et Osho le souligne bien. Alors Osho, quand il explique ses réflexions, parce que bon, il a des phrases, il a des formules lapidaires, il écrit des livres, enfin il a communiqué beaucoup sur la façon dont il voyait la vie, dont les différentes traditions dont il est adepte lui permettaient de voir la vie. Osho souligne que il faut dire oui à la vie avec cette carte.
que l'introspection pour se remettre en question et prendre un nouveau départ, c'est une bonne chose, mais qu'il ne faut pas, eh bien, qu'il y ait d'ajournement, comme le 4 d'épée, il ne faut pas y passer des jours. Et dans le 4 de coupe, il y a cette même idée, c'est-à-dire qu'on commence par dire non. On s'assoit, on dit je vais réfléchir à la situation, parce que là, non, 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 non. Mais il souligne que on peut se retrouver enfermé dans le piège du non. Qu'on peut avoir l'illusion que l'équilibre, on ne le trouvera, parce qu'ici, la personne, elle est sereine, elle est méditative. Tout devrait bien se passer. Mais l'eau qui ruisselle ne ruisselle qu'en partie sur cette carte. Il y a quelque chose qui est bloqué dans son flux. Et c'est bloqué au niveau du cœur. Il y a un refus de quelque chose égal mental derrière qui prend le dessus. Parce que là, on ne cultive pas la sérénité, on est dans le contrôle. On ne veut dire oui qu'à certaines choses et on n'admet pas les changements, on n'admet pas d'avoir été pris au piège, on s'efforce de reprendre le contrôle, non pas de manière équilibrée, c'est-à-dire je prends le temps de méditer, j'ouvre les yeux, je passe à l'action. Je sais ce que je dois laisser derrière moi, ce à quoi je dois dire non, je sais à quoi je dois dire oui. Il y a vraiment ici 2 cartes qui viennent dire cela. Là c'est un non, là c'est un oui. Il s'agit pour vous de nourrir le dragon, bien qui vous permet de dire oui à la vie, qui vous permet d'aller vers cet épanouissement. La reine de Pentacle, celle qui équilibre les différentes phases de sa vie. Et la reine de Pentacle, qui mieux que la reine de Pentacle, épanouie, surtout là dans le tarot Shozen, elle est vraiment un symbole d'équilibre, elle a les attributs de certaines déesses. Qui mieux qu'elle peut participer à quelque chose de plus grand. Parce que elle a déjà su équilibrer ce qu'il y avait eh bien, en elle, autour d'elle, et donc elle est à même de participer. Il y a réellement ici une transformation qui doit s'opérer pour le meilleur. Et c'est ce qui vous pose des problèmes, c'est ce qui vous donne envie de vous crisper, d'être dans ce contrôle, parce que les choses n'évoluent pas comme il faut. Qu'est-ce que c'est ce nouveau monde? Qu'est-ce que c'est ces nouvelles règles? Qu'est-ce que c'est cette nouvelle dynamique collective et donc individuelle? 8 d'épée, papesse, transformation, as d'épée. Il s'agit réellement de faire un bond là. On passe pas de la papesse à l'impératrice, on passe à l'alter ego de l'impératrice, la transformation. C'est pas il va falloir être créatif avec ce qu'on a conçu, non. Il va falloir que ce qu'on a conçu trouve son application très rapidement. Il y a quelque chose de définitif. Il y a vraiment une décision majeure et c'est ça qui vous fait reculer, qui vous fait vous dire non, je vais peut-être attendre encore un petit peu. Le 2 d'épée, l'as de bâton, l'impératrice, la reine d'épée. Mais tant que vous ne faites pas ce choix-là, c'est-à-dire celui de passer à l'action en nourrissant le bon dragon, quitte à vous faire mordre les premiers temps, parce que c'est le bon dragon, oui, mais c'est pas facile pour autant. Tant que vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas réellement mettre en place votre vision. Donc la décision doit être prise avant toute chose. C'est une fois cette décision prise que vous libérez le potentiel créateur. Vous avez le tirage qui commence, c'est pour ça qu'il est très particulier, c'est pour ça que vous devez être dès le départ, non pas dans le contrôle du non, mais dans l'introspection qui va vous mener à trouver l'intégration. Une introspection qui ne va pas se laisser déborder par les peurs, et qui dit peur dit volonté de reprendre le contrôle sur l'émotionnel, sur tout ce qui fait peur, sur tout ce que ça agite en soi, mais plutôt de trouver l'équilibre, de réellement voir ce dont on ne veut plus, ce que l'on veut, et pouvoir passer à l'action. Vous avez l'empereur, le 7 de bâton, le 6 de bâton et l'ermite. On peut voir l'empereur et l'impératrice, c'est dans cet ordre, qui plus est, se refléter dans l'intégration, dans tempérance. Déjà, comme je vous disais, la transformation, elle a comme alter ego l'impératrice. Si vous mettez en œuvre cette phase, c'est là que vous obtiendrez ce résultat-là. Vous serez serein.
Vous ne serez plus dans cette crispation. Non, 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 je vais attendre, je vais attendre. Je vais attendre qu'on ait le droit de sortir, je vais attendre qu'on ait plus le droit de porter de masque, je vais attendre que mes relations avec mes voisins et mes amis et ma famille redeviennent normales. Je vais attendre. Il peut y avoir vraiment un refus de la situation dans son ensemble et je ne passe pas à l'action tant que les conditions ne sont pas requises. On se crispe ici. On refuse d'avancer. Alors que l'équilibre viendra de cet élan. Ça viendra vraiment de cette décision que cette situation a trop duré et qu'il s'agit maintenant de passer à l'action. Qu'il s'agit de faire la paix avec soi. Parce que c'est ainsi que vous passez d'un 4 de coupe à un 4 de bâton. C'est uniquement là que c'est possible. Vous ne pouvez aller vers un 4 de bâton que si vous êtes dans le oui. Ce n'est possible que si... Eh bien oui, il y a des choses que vous laissez derrière, c'est les choses auxquelles vous dites non. Quand vous vous éveillez, vous passez à l'action, il y a des choses... C'est définitif, ça ne vous intéresse plus, ça ne vous regarde plus. Mais ceux qui viennent vers vous, vous vous sentez prêt en pleine possession de vos moyens, réellement. En pleine possession de vos moyens pour progresser. Vous croyez en votre propre victoire. Vous croyez en votre propre transformation. Ici, on a vraiment, dès la base, le moyen d'éviter le piège, c'est d'y croire et d'aller dans l'inconnu qui s'offre à vous. Et de réellement admettre que la meilleure chose que vous ayez à faire, bien, c'est de prendre des décisions qui vont dans le sens, qui vont dans la direction qui est la meilleure pour vous, et de laisser faire les choses. Ça, c'est votre libération. C'est ce qui active l'axe de l'ermite. Le soleil. Le 9 de coupe, le 9 de pentacle, le soleil, le fou. Parce que c'est le seul moyen de trouver le bonheur ici. C'est pas de continuer à vous dire on va attendre que ça évolue. Oui, j'ai bien conscience qu'il faut une transformation, mais pas maintenant, plus tard. Non, pas tout de suite. Non. C'est dire oui. C'est dire oui, on va mettre en œuvre cette transformation. J'ai les ressources je vais les utiliser. Je vais décider que le moment est venu de passer à l'action. Et là, les choses progressent réellement. Les choses progressent réellement parce que ça y est, c'est fini. C'est fini, le monde. Reine de coupe, as de pentacle, 3 de pentacle. À partir du moment où vous tirez un trait sur tout ce qui a pu se passer avant et que vous vous tournez vers ce qui est réellement constructif, là, vous rentrez dans la collaboration, vous rentrez dans la participation. Ça vous permet... c'est ce que je disais, la décision ici qui est fondatrice de l'équilibre et qui veut se propager dans votre vie, qui fait que vous passez d'une reine d'épée qui prend une décision difficile pour libérer l'impératrice, la reine de coupe en elle, et donc la reine de pentacle, pour libérer toutes les facettes de sa personnalité. Si vous êtes un homme, c'est pas grave, ça parle de personnalité féminine parce que voilà, il y a eu des tirages où j'ai eu des rois. Ici, c'est vraiment les archétypes, les facettes de votre créativité qui viennent. C'est cette conviction qui vous fait dire « j'ai mieux à vivre et je veux y travailler ». Et vous prenez conscience que va falloir faire appel à vraiment tout ce que vous portez comme créativité. Et pour commencer, on va commencer par la facette de la reine d'épée. Parce que j'ai des décisions difficiles à prendre. Parce qu'il faut que je tranche pour ce qu'il y a de meilleur pour moi. Ce qui signifie laisser derrière moi ce qui n'est pas bon pour moi. Il faut que j'écoute mon cœur pour réellement pouvoir aller voir d'autres personnes et leur dire voilà, moi j'ai démarré tel chemin, j'ai démarré tel nouveau stade dans ma vie. J'aimerais bien que tu m'accompagnes sur ce bout de chemin. Ici, il y a réellement se connecter avec plaisir aux autres parce que ça y est, votre grand projet, il est prêt. Et c'est pour ça que vous devenez la reine de Pentacle. Une autre facette de vous qui vient et qui s'exprime. C'est réellement une prise de pouvoir dont il est question ici. Et c'est pas une question de sexe, c'est une question
de vie intérieure. Tempérance le dit, c'est quand vous laissez s'exprimer les différentes facettes de votre personnalité. Là, on est passé d'un 2 qui veut le 13 à un 3, à un 4, à un 5. Non, le 5 il est là, pardon, je grille les étapes. À un 9, parce qu'il y a le nouveau départ. Et c'est là que vous passez en zone 5. C'est là que tout ce qui n'était pas constructif derrière vous, vous l'avez guéri. Ça y est, c'est terminé. Je choisis de me concentrer sur ce qui est créatif pour moi, ce qui me donne du plaisir. Et c'est là que vous activez réellement votre propre bonheur, parce que vous avez choisi ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous fait vraiment vibrer. Et vous, on va finir par l'apothéose. 2 de bâton, étoile, char, 7 de coupe. Il y a réellement des choses qui sont là pour vous. Mais tant que vous ne prenez pas la décision qui est fondatrice au départ, ça ne progressera pas. Là, vous avez l'axe des étoiles. Vous savez quoi, je l'avais même pas vu, parce que j'avais vu, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai anticipé que je vous ai dit 5 sur l'ermite, parce que je savais qu'il y avait le pape ensuite, que réellement, là c'est comme si on va dire que j'ai pris, je crois que je l'ai pris dans quelques tirages, l'image de l'escalier. Il y a un escalier à gravir, vous passez à l'étape suivante. On va dire que vous en avez 2 ou 3 d'escaliers, que vous comptez les monter tous en courant. Et hop, 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 vous visez loin déjà. Il y a vraiment une progression qui est cruciale, qui est importante. Parce que vous êtes vraiment en train de décider, pas seulement de ce dont va être fait votre mois de décembre ou même votre mois de janvier. Non, vous êtes en train de décider de ce que vous allez faire l'année prochaine, en préparation pour l'année suivante, et ce que vous avez prévu pour l'année d'après. Il y a vraiment une grande vision ici. Et il s'agit de vous faire confiance, de vraiment nourrir le bon dragon. De vraiment nourrir le bon dragon, parce que votre vision transformatrice, elle va prendre du temps, mais elle va progresser. Et vous allez y prendre plaisir, vous allez y gagner en équilibre, votre créativité va exploser, votre engagement, vous allez vraiment soigner des choses, vous allez vraiment vous engager sur le long terme, à savoir que là, donc, on s'arrête. Il y a déjà 3, 4, 5, on a fait un sacré bond, 7 et 9 qui s'activent et qui brillent de tout leur feu, parce que, ouais, les Gémeaux ont décidé qu'ils allaient participer à quelque chose de bien plus grand qu'eux. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'il y a cette spirale au centre, hein, parce que c'est vraiment la participation vient exalter ça, le fait que ensemble on va bien plus loin, on est meilleur, on va plus vite, on fait bien plus grand. Donc c'est vraiment une carte qui vient vous parler de la spirale ascendante que connaissent les relations quand chacun a trouvé son équilibre, chacun sait quels sont ses objectifs, et que réellement il y a une collaboration qui s'établit entre personnes qui cheminent sur leur route, qui ont les rênes bien en main, qui sont donc heureux de là où ils vont. Il y a vraiment un phénomène ascensionnel chez vous qui est assez extraordinaire. Alors, c'est vrai que il y a des potes qui arrivent. Non, il y a des enquiquineurs qui arrivent chez un de vos potes. Donc, ce qui signifie que si vous voulez, vous pouvez aller faire la fête avec eux. Parce que il va y avoir des aspects positifs pour les signes d'air provenant du Verseau. Ça va servir, si je puis dire. Ouais, il y a vraiment... Moi c'est comme ça m'est arrivé de l'expliquer comme ça. À ceux qui ne comprenaient pas le concept du stellium en Capricorne, je disais, c'est comme si vous aviez le père la morale et son fils prodige qui étaient en visite chez vous. Mais vous n'avez pas le choix, ils sont là, ils sont installés. Ils sont chez eux. Et en plus, vous aviez déjà le vieil oncle de la famille qui était en train de creuser dans le sous-sol, donc la situation n'était déjà pas très stable. Et puis là, donc on va dire que vous avez ces invités-là. Et forcément, pour les autres signes de terre, parce que j'en avais parlé avec une amie vierge notamment, pour certains signes de terre, c'est un bénéfice. Parce que les transits
sont bénéfiques sur les signes, étaient bénéfiques sur les autres signes de terre. Et vous, en fait, vous allez aller faire la fête avec ces invités là pas désirés. Vous allez vraiment bénéficier bien plus largement que le Verseau de cette situation. Vous aurez plus de plaisir que le Verseau dans cette situation. C'est une bonne perspective, hein, même si mon côté balance c'est juste une base, moi chez moi. Je me dis ouais. Enfin, il y a plus complexe. Hein. C'est vrai que je réduis souvent l'astrologie quand je fais les cartes. Je réduis aux archétypes, comme je le fais pour les cartes, c'est des archétypes. Moi, ma bonne année, ça va être 2022. C'est déjà prévu. Higher Power. Choisissez réellement la direction de votre plus grand bien, ce que vous savez être bon pour vous. C'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de choisir, c'est le moment de passer vraiment d'une phase de votre vie à une autre, d'être enthousiaste, et de profiter réellement de ce qui vous est offert. Abordez les choses sereinement. Ne soyez pas dans cette tentation-là de contrôle, de refus, de vous crisper sur ce qui aurait dû être, sur ce qui aurait pu être. Alors elle, j'attends de l'avoir couverte. Rien ne se termine ici. C'est un renouvellement. Il y a quelque chose, c'est vraiment une renaissance et un renouveau dans votre vie. C'est sans doute parce que vous vous laissez un 8 d'épée, un 7 d'épée derrière vous. Donc il y a réellement des choses qui sont à la racine de cette envie de dire non. Il y a des changements que vous avez mal vécus par le passé. Et à présent, les choses évoluant, vous vous demandez, vous vous demandez si d'être tout d'un coup propulsé devant des choix que vous n'aviez pas prévu de faire, vous n'aviez pas forcément envie de faire, si c'était une bonne chose pour vous. Ouais, vous avez peur de ça, vous avez peur du changement qui arrive. C'est pour ça qu'il faut trouver l'équilibre. Vous êtes obligé d'accepter le changement pour que ça se passe bien. Si vous le refusez, vous n'aurez pas les cadeaux qui vont avec le renouveau, qui s'annonce. Il s'agit de viser votre plus grand bien. C'est de vous dire que vous allez décrocher la lune, que vous avez les ressources pour ça, parce que vous êtes la personne la plus à même de réaliser vos propres rêves. J'ai envie de conclure avec ces 2 cartes. Encore 2, allez. J'en ai beaucoup sorti, j'ai trouvé sur ces tirages-ci, de Wisdom of Oracles. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur votre note for you? Très bien. Il s'agit réellement de laisser passer, de laisser mourir une phase de votre vie où peut-être le plus important a été les apparences. Il y a quelque chose il y a vraiment des choses à laisser derrière vous. C'est une course de fond et plus vous serez concentré sur vos rêves, plus vous serez concentré sur cette nouvelle étape et plus vous laisserez derrière tout ce qu'il y a de faux, tout ce qu'il y a de corrompu dans votre existence. Le moment est venu de chercher les vrais trésors. Il est temps de passer à la phase suivante. Là, il y a une autre porte qui s'est ouverte. C'est à vous de dire non à ce plateau de jeu que vous avez déjà arpenté en long, en large et en travers et qui ne vous intéresse plus. Il s'agit vraiment de passer à l'étape suivante. De laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient pas. Pour vous concentrer sur l'essentiel, pour vous concentrer sur ce que vous voulez voir grandir, fleurir dans votre vie. Et c'est là que vous attirerez à vous les conditions pour cela. Les bonnes conditions pour que votre créativité fasse le reste, qu'elle vous permette de progresser, qu'elle vous permette de tirer parti des situations et d'évoluer. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.